دونك البارح كنا بدينا الهضره على لي ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي، وكنا قلنا بلي هاد النوع ديال لي ريغولاتور دو شارج ماشي بحال لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام. علاش؟ لانهم ما كيضيعوش الانرجي. لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام لو كورون اللي داخل، le courant d'entrée, c'est le même que le courant de sortie. Et bien sûr, toujours, nous avons une perte au niveau de la tension. Pourquoi? Parce qu'il faut réguler la tension. La tension du panneau, par exemple, est de l'ordre de 36 volts. Donc, automatiquement, il faut la ramener à 14 volts, par exemple, pour charger la batterie. Donc, automatiquement, on a une perte au niveau de la tension. Voilà que le courant, il reste le même. Si le panneau, par exemple, délivre 3 ampères à l'entrée du régulateur, automatiquement, à la sortie, nous aurons les mêmes 3 ampères. D'accord? Par contre, les régulateurs de charge MPPT, non. Donc, ils vont abaisser la tension, mais ce que vous avez perdu au niveau de la tension, ils vont le récupérer au niveau du courant. Donc, vous aurez un courant qui est plus important à la sortie. D'accord? Et comme ça, donc, vous allez économiser, vous allez perdre moins d'énergie à partir de la production photovoltaïque. Alors, c'est quoi le mot MPPT? Ça veut dire quoi MPPT? MPPT, ça veut dire Maximum PowerPoint Tracking, la recherche du point de fonctionnement maximal. Vous vous rappelez de la courbe caractéristique du module photovoltaïque? On l'a vu lors des premières séances. Donc, on l'a vu lors de la première séance, on a dit que un module photovoltaïque, il a toujours un point de fonctionnement maximal. Voilà. C'est le point de fonctionnement maximal du module photovoltaïque. D'accord? Donc, si on veut maximiser la production du panneau, normalement, on doit le faire fonctionner dans ce point. Il doit délivrer VMP et IMP. Comme ça, on est en train de tirer le maximum de puissance à partir du module photovoltaïque. Comment on va faire ça? Donc, le régulateur de charge MPPT, il va varier la tension du module photovoltaïque, soit il va l'augmenter, ou bien il va la diminuer. Et à chaque fois il varie la tension, il va vérifier est-ce que la puissance augmente ou bien diminue. On va voir un cas concret. Par exemple, il y a la courbe de la puissance. Ou c'est la courbe caractéristique du module photovoltaïque. Donc, le régulateur de charge MPPT, il va initialement augmenter la tension et il va vérifier est-ce que la puissance a augmenté ou bien elle a diminué. Si elle a augmenté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter encore une fois la tension et vérifier est-ce que la puissance elle a augmenté ou bien elle a diminué. Elle va trouver que la puissance a augmenté. Donc, elle va encore élever la tension. Vérifier la puissance. La puissance a augmenté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter encore une fois la tension. Il va trouver que la puissance a commencé à diminuer. Donc, il va s'arrêter ici. Il va dire que ça, c'est le point de fonctionnement maximal. D'accord? Si le régulateur de charge est calé sur ce point, par exemple, il va augmenter la puissance. Il va augmenter la tension. Il va trouver que la puissance est en train de chuter. Donc, il va diminuer la tension. Il va déjà en arrière. Il va trouver que la puissance augmente, il va diminuer la tension. Il va trouver que la puissance augmente, il va diminuer la tension. Il va trouver que la puissance diminue, donc il va se caler sur ce point. Donc, il peut faire la recherche dans ce sens comme il peut la faire dans ce sens-là. Dans le but de chercher le point de fonctionnement maximal. Donc, le mot MPPT, donc c'est ce que ça signifie. C'est la recherche du point de fonctionnement maximal du module photovoltaïque pour tirer le maximum de puissance. On va voir ici une vidéo d'illustration qui explique comment on cherche le point de fonctionnement maximal réellement. Normalement,
le module photovoltaïque, il a une résistance interne. Le module photovoltaïque lui-même, il a une résistance interne. Donc, il a une résistance propre qu'on appelle résistance de chaîne. Elle est de l'ordre entre 3 et 5 ohms. Si on veut le brancher avec une charge et qu'on veut le faire fonctionner en maximum de puissance, il faut que euh, la charge doit avoir la même résistance que le module photovoltaïque. Par exemple, si la résistance interne du module photovoltaïque est de 4 ohms, la charge qu'elle doit être branchée avec le module photovoltaïque pour tirer le maximum de puissance doit avoir une résistance de 4 ohms. S'ils sont égaux, dans ce cas, le panneau va délivrer son maximum de puissance. D'accord? Donc, si on a une batterie à charger, bien sûr, la batterie elle a une résistance interne, mais cette résistance interne n'est pas forcément égale à la résistance interne du module photovoltaïque. Donc, le régulateur de charge MPPT, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer, il va faire l'illusion devant le module photovoltaïque pour que le module photovoltaïque croit qu'il est en train d'être, qu'il est connecté à une charge qui a la même résistance que lui. D'accord? Donc, le régulateur de charge MPPT va changer son impédance, va changer sa résistance interne de façon à avoir la même valeur de résistance que le module photovoltaïque. Et dans ce cas, le module va délivrer son maximum de puissance. C'est d'abord le principe MPPT expliqué électroniquement. Donc voilà, la résistance de shunt d'un module photovoltaïque est égale à VMP sur IMP. C'est-à-dire la résistance de shunt du module photovoltaïque. Donc le régulateur de charge va se caler sur cette valeur et va tirer le maximum de puissance à partir du module photovoltaïque. Donc un régulateur de charge MPPT, si on visualise le schéma global de sa composition, de quoi il est composé. Donc, forcément, c'est un régulateur de charge, on va dire, intelligent. À l'intérieur, il y a un microcontrôleur. Un microcontrôleur, on a dit que c'est un petit ordinateur sur lequel tourne un programme. Il est connecté à un capteur de tension qui mesure la tension du module photovoltaïque, un capteur de courant qui mesure le courant à partir du module photovoltaïque. Il est connecté aussi à un back converter. C'est un convertisseur DC-DC et c'est lui qui est responsable de varier l'impédance branchée au régulateur, au panneau photovoltaïque pour chercher le point de fonctionnement maximal et aussi à réguler la tension pour la ramener à une tension qui est adéquate pour charger la batterie. D'accord? Bien sûr, la batterie elle-même, elle est branchée à un capteur de tension pour mesurer l'état de charge de la batterie. Donc, on peut avoir une idée sur l'état de charge de la batterie rien qu'en mesurant sa tension. Une batterie qui est, par exemple, à 13 volts, c'est une batterie qui est chargée à 100%. Une batterie qui est, par exemple, à 9 volts, il est chargé à 0%. Ça veut dire qu'il est déchargé complètement. Donc, il y a une relation, il y a toujours une relation entre la valeur de la tension de la batterie et son état de charge. Et bien sûr, il y a une équation qui est un petit peu compliquée et il y a plusieurs coefficients, plusieurs constantes dans cette équation qui dépendent du type de la batterie. Est-ce qu'il s'agit d'une batterie gel, AGM ou une batterie imondée? Donc, ça dépend du type de la batterie. On peut calculer l'état de charge de la batterie à partir de sa tension. Voilà, donc parfois il y a des régulateurs de charge qui ont la connectivité. On peut se connecter à ce régulateur de charge par exemple par Bluetooth ou un moyen sans fil pour visualiser l'état de charge de la batterie, la puissance délivrée par le module photovoltaïque. Moi j'avais donné l'exemple les deux régulateurs de charge, par exemple le Victron. Donc c'est un régulateur de charge basique qui est un LED qui indique l'état de charge de la batterie. Par contre, il y a d'autres marques, donc ils ont un écran LCD
ils ont des boutons, un menu pour choisir le type de la batterie. Donc, ils sont un petit peu sophistiqués, ok, même un port de communication avec lequel vous pouvez brancher l'appareil qui se connecte par Bluetooth au téléphone. Et à partir de votre téléphone, vous pouvez visualiser les données récoltées par le régulateur de charge. Alors, d'abord, on chauffe le cas, il y a un module photovoltaïque qui a une puissance de 100 watts, d'accord? Si on le branche avec une batterie de 12 volts, en utilisant un régulateur de charge PWM et en utilisant un régulateur de charge MPPT. On a deux cas, donc on a deux expériences. Si on les branche, normalement, le module photovoltaïque, il délivre 18 volts, je crois, et 3 ampères. Si on le branche avec un régulateur de charge PWM, donc on a une valeur de courant de 2,43 ampères. À deux des valeurs réelles, mesurées avec les appareils de mesure. Il va délivrer une tension de 13,2 volts, c'est-à-dire la tension délivrée à la batterie pour la charger. Donc, on a la puissance délivrée à la batterie pour la charger, il y a 2,83 fois 13,2, ça vous donne 37,3 watts. Donc, un module photovoltaïque de 100 watts, il y a là, on a pu tirer 37 watts maintenant, avec un régulateur de charge PWM. Donc, il reste le cas de MPPT, donc 14,1 volts. Donc, le régulateur de charge MPPT a choisi cette valeur de tension pour charger la batterie. Mais le courant, il va lui délivrer 4,75 ampères. Le panneau est capable de délivrer, de fournir 3 ampères, où le régulateur de charge a pu donner à la batterie 4,75. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il a perdu en tension, donc le 18 volts, il l'a converti en 14 volts, tout ce qu'il a perdu en tension, il l'a compensé en courant. La valeur du courant. J'espère que le point est clair. Donc, on a pu avoir un processus de charge à 67 watts. On a pu tirer le panneau photovoltaïque 67 watts. D'accord? Donc, on a une augmentation de 30% de production. Donc, c'est l'avantage des régulateurs de charge MPPT. On va voir maintenant les caractéristiques techniques d'un régulateur de charge PWM en comparaison avec un régulateur de charge MPPT. Donc, on trouve inscrit sur les deux régulateurs plusieurs valeurs. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique principalement la tension de la batterie avec laquelle le régulateur de charge est compatible, la tension maximale des modules photovoltaïques qu'il est capable d'accepter, sa consommation propre d'énergie, et on va voir aussi le prix. Donc, là, j'ai pris deux exemples, il y a la marque EPEVER aussi. Donc, même sur le variateur 12/24. Ça signifie quoi? Lorsque vous achetez un régulateur de charge et vous trouvez inscrit sur le régulateur 12/24, ça veut dire qu'il est capable de travailler de fonctionner avec une batterie de 12 volts, comme il est capable de fonctionner avec des batteries de 24 volts, les deux. Et lui, il va s'ajuster, ou bien il va se régler automatiquement sur la tension avec laquelle il va charger la batterie en choisissant est-ce qu'il est en train de fonctionner avec du 12 volts ou bien 24 volts. Donc, il va mesurer la batterie, il va se décider est-ce qu'il est en train de fonctionner en 12 volts ou bien en 24 volts. Il a le sur le thème de 12 volts, il va charger à 14 volts. Il a une batterie de 24 volts, il va charger à 30 volts. D'accord? Ça se fait automatiquement. On trouve aussi qu'il est capable de se connecter à des modules photovoltaïques qui peuvent fournir jusqu'à 50 volts maximum. Donc, il ne peut pas dépasser 50 volts. S'il fonctionne en 12 volts, donc il va consommer 9,2 mA, c'est-à-dire la consommation propre liée.
S'il fonctionne en 24 volts, il va consommer 11,7 milliampères. Dans le cas d'un régulateur de charge MPPT de la même marque, donc lui aussi, il fonctionne avec des batteries de 12 volts ou bien 24 volts. Donc, vous avez le choix de connecter ce que vous voulez au régulateur de charge. Mais vous ne pouvez pas connecter, par exemple, des batteries de 48 volts. Vous allez le brûler. D'accord? Donc, il faut se limiter à ce qui est inscrit sur le régulateur. Il ne faut pas dépasser. Le régulateur de charge MPPT, il peut accepter jusqu'à 100 volts comme tension d'entrée l'entrée photovoltaïque. Sa consommation propre est de 20 milliampères s'il fonctionne en 12 volts, 16 milliampères s'il fonctionne en 24. Donc, il consomme légèrement plus que le régulateur de charge PWM, mais les courants sont négligeables devant la production d'un module photovoltaïque qui a par exemple 8 ampères, on tient là 20 milliampères, là c'est rien, c'est négligeable. Par contre, la différence de prix entre régulateur de charge PWM et régulateur de charge MPPT est considérable. Parce que tu as une puissance donnée, un régulateur de charge de 20 ampères, quand le prix مثلا ديال PWM هو 500 درهم, le MPPT vous allez trouver que le prix il est égal à 1000 dirhams. Donc c'est à peu près toujours le double. Le régulateur de charge MPPT coûte généralement le double d'un régulateur de charge PWM. Mais vous avez compris qu'il s'agit d'un gain au niveau de la production énergétique. Même si vous allez investir un peu plus d'argent, mais vous allez gagner plus de production. L'avantage qu'il faut souligner c'est l'entrée photovoltaïque du régulateur de charge MPPT, elle est large, donc elle peut accepter jusqu'à 100 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs panneaux en série. Il y a un panneau maintenant, il délivre 36 volts. Vous pouvez mettre deux panneaux en série. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on met les panneaux en série mais en parallèle? Pourquoi on a intérêt à toujours maximiser le nombre de panneaux en série une installation solaire, d'après vous? Normalement, on a dit que lorsqu'on met les modules photovoltaïques en série, qu'est-ce qui change? C'est la tension. Donc, la tension s'ajoute. La tension, qu'est-ce que c'est? Le courant, qui n'est pas le même. Et là, on n'a pas intérêt à nous le courant, à nous les modules photovoltaïques en parallèle. Parce que lorsqu'on met les modules photovoltaïques en parallèle, on est en train d'augmenter le courant. Lorsqu'on est en train d'augmenter le courant, on est obligé d'augmenter la section des câbles. Les câbles et des câbles avec une section plus importante, ce sont des câbles qui coûtent plus cher. Et même le régulateur de charge, lorsque vous mettez plusieurs panneaux en parallèle, au lieu d'acheter par exemple un régulateur de charge de 20 ampères, vous serez obligé d'acheter un régulateur de charge de 30 ou 40 ampères qui coûte encore plus cher. Donc vous avez intérêt à minimiser le courant délivré à partir des modules photovoltaïques. Vous avez intérêt toujours à augmenter la tension, mais aussi le courant. Et là, on va voir un schéma de raisonnement qui simplifie le choix entre régulateur de charge MPPT et régulateur de charge PWM. Quand est-ce que je dois utiliser un régulateur de charge MPPT? Quand est-ce que je dois utiliser un régulateur de charge PWM? Donc, je vais dire un schéma. J'ai besoin d'un régulateur de charge. D'accord? Je vérifie. Est-ce que la tension du module photovoltaïque est très supérieure à la tension de la batterie?
إذا كان الفرق ما بين la tension du module photovoltaïque et la tension de la batterie كبير, si la différence est importante, dans ce cas, il faut utiliser un régulateur de charge MPPT. Sinon, si la tension du module photovoltaïque est proche de la tension de la batterie, vous aurez le choix entre PWM et MPPT. Il n'y aura pas une grande différence sur la production. D'accord? Donc, quand est-ce que j'ai un module photovoltaïque avec une tension qui est loin de la tension de la batterie? Si sa tension VMP est supérieure à 19 volts, dans le cas où la batterie est une batterie de 12 volts. Si sa tension est supérieure à 34 volts, si la batterie est de 24 volts. Si la tension du panneau est supérieure à 49 volts, si la batterie est de 36 volts. Si le module photovoltaïque a une tension VMP qui est supérieure à 64 volts, si la batterie est une batterie de 48 volts. Dans ce cas, je suis obligé d'utiliser un régulateur de charge MPPT. Sinon, si la tension VMP du module photovoltaïque est comprise entre 17 et 19 pour une batterie de 12, ou bien entre 30 et 34 pour une batterie de 24, ou bien entre 43 et 49 pour une batterie de 36, ou bien entre 56 et 64 pour une batterie de 48, là, j'aurai le choix entre PWM et MPPT. Il n'y aura pas une grande différence. Pourquoi? Parce que lorsque la tension de la batterie, la tension du module photovoltaïque, par exemple un module photovoltaïque qui délivre 49 volts, est très supérieure à la tension de la batterie. Donc le régulateur de charge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la tension de 49 volts jusqu'à 14 volts pour charger la batterie. Il y aura beaucoup de pertes au niveau de la tension. Le régulateur de charge PWM, il ne va pas augmenter le courant. Donc, le courant qui est délivré par le panneau reste le même. Par contre, le régulateur de charge MPPT, ce que vous avez perdu en tension, il va le compenser en courant. D'accord? Donc, chez le réactif, la tension, le courant. Donc, là, c'est pour ça que le régulateur de charge MPPT est recommandé dans ce cas. Mais si la tension, ou bien la différence de tension entre le module photovoltaïque et la batterie n'est pas considérable, dans ce cas, vous pouvez utiliser PWM. Donc, il n'y aura pas une grande chute au niveau de la tension. Et si la tension du module photovoltaïque n'est pas suffisante pour charger la batterie, là, on doit utiliser un boost controller. C'est un appareil qui augmente la tension du panneau. Ce n'est pas un régulateur de charge, c'est un autre dispositif qui augmente la tension du panneau pour pouvoir charger la batterie. Dans ce cas, on va voir un petit exemple. Là où on a un module photovoltaïque qui peut délivrer 38 volts, d'accord, comme tension de circuit ouvert. Le VMP que compte 31 volts. On a deux modules photovoltaïques, fait de l'installation solaire, le premier module et le deuxième module. Ils sont branchés en parallèle. Et le régulateur de charge PWM, l'exemple, la tension maximale qu'il peut supporter, c'est 50 volts. Est-ce qu'on peut mettre deux panneaux en série? D'après vous? Non. Est-ce qu'on peut mettre deux panneaux en série? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Monsieur, on ne peut pas les mettre en série. Pourquoi? Parce que monsieur, la tension ajoute, ça sera à 60, c'est supérieur à 50. Exactement. Monsieur, le voltage 50. Exactement. Donc, si on met deux panneaux en série, la tension VCO de 38 fois 2, il y a 72, c'est supérieur à 50. Donc, on va endommager le régulateur de charge. On est obligé de les mettre en parallèle. On les a mis en parallèle. En parallèle. D'abord, la question que je vous pose dans l'exemple là, mais chez les panneaux, en parallèle. Les batteries. Le régulateur de charge il peut fonctionner en 12 volts comme il peut fonctionner en 24 volts.
La batterie ديالنا elle délivre 12 volts. Chaque batterie délivre 12 volts. واش les batteries نديروهم هذا c'est un régulateur de charge PWM. واش les batteries ديالنا نديروهم en parallèle اولا نديروهم en série. شكون اللي احسن les faire fonctionner en 12 volts ou bien les faire fonctionner en 24 volts d'après vous. شكون اللي احسن شنو قلت لكم انا سي كل ما كبرات لا طونسيون ديال لي موديل فوتوفولتايك وبعدات بارابور لا طونسيون ديال لي باتري كيكونوا عندنا لي بيرت في لو كا ديال بي دبليو ام دونك plus la tension des modules photovoltaïques est élevée et beaucoup supérieure à la tension des batteries, nous avons des pertes qui sont considérables. Plus la tension des modules photovoltaïques s'approche de la tension des batteries, on a moins de pertes. Si on met les deux batteries en parallèle, on a la tension des batteries, on a 12 volts. Si on les met en série, on a la tension des batteries en 24 volts. Donc 24 volts, il est proche de 38 volts. Par contre, 12 volts, il est très loin de 38 volts. Donc, dans ce cas, on a beaucoup de pertes. Le cas, il est déconseillé. Il faut utiliser une mise en série des batteries. Comme ça, vous allez vous approcher de la tension des panneaux et vous aurez un meilleur rendement. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Maintenant, on va passer à la lecture des fiches techniques des régulateurs de charge. Ça veut dire qu'on un régulateur de charge et qu'on est devant la fiche technique de ce régulateur. Quelles sont les informations qu'on peut déduire ou qu'on peut tirer à partir de la fiche technique? Comme premier exemple, on va voir la fiche technique du régulateur de charge VS 3024AU. Donc, à partir de la fiche technique, le numéro de le modèle, je peux vous dire que c'est un régulateur de 30 ampères. Et il y a 30 24 volts, 12 volts. Donc, il peut supporter à la fois 24 volts et 12 volts. Comme quelqu'un qui a 12 volts, il y a 30-12. Puisqu'il supporte les deux, donc le nom d'ILO ou le modèle d'ILO qui compte 30-24. Alors, واحد 3024 AU. شنو هما les caractéristiques ديالو؟ أولاً كيعطيونا nominal system voltage, la tension nominale du système. فاش كندويو على le système يعني l'installation ديالنا كاملة. Les installations solaires, شنو هما les tensions les installations solaires off grid, شنو هما les tensions اللي كيخدموا بهم؟ 12, 24, 36, 48. هادشي اللي كاين 4 tensions. Donc, le régulateur de charge, il peut fonctionner en 12 volts, comme il peut fonctionner en 24 volts automatiquement. Donc, c'est lui qui détermine la tension de la batterie et s'adapte à cette tension. Donc, vous pouvez mettre les batteries en parallèle, ou vous pouvez les mettre en série. Batterie input voltage range. Donc, il peut supporter une tension de la batterie entre 9 volts jusqu'à 32 volts. 9 volts, ça représente une batterie de 12 volts qui est totalement déchargée. Et 32 volts, ça représente une batterie de 24 volts qui est totalement chargée à 100%. Donc, il y a un intervalle de la tension de la batterie qu'il peut supporter. Si on lui donne une batterie qui est inférieure à 9 volts, il ne va pas fonctionner. Si on lui donne une tension de batterie qui est supérieure à 32 volts, on va l'endommager, on va le brûler. D'accord? Alors, le régulateur de charge, qu'est-ce qu'on a? Rated charge discharge current. Le modèle, c'est 30 ampères. Donc, il appelle la batterie jusqu'à 30 ampères du courant. Mais régiba les modules photovoltaïques, ça veut dire que les modules photovoltaïques, les branchés au fait,
ils ne doivent pas dépasser 30 ampères. ما خصهمش يعطيو أكثر من 30 أمبير سينو غيتحرق. جهدو هو أنه يدوز 30 أمبير vers la batterie. Le max PV open circuit voltage, le maximum de la tension du champ photovoltaïque en circuit ouvert. Le modèle, il ne peut pas dépasser 50 volts. Il a arrêté exactement 50 volts comme VCO, vous allez l'endommager. D'accord? Il y a d'autres modèles qui supportent plus. D'accord? Mais le modèle, il ne supporte que 50 volts. Il n'y a même pas deux panneaux en série. Maximum, il un seul panneau. Donc, vous pouvez rassembler les panneaux en parallèle et non pas en série. Battery type, les types des batteries avec lesquelles il est compatible. Qu'un sealed, on a les batteries étanches ou ce qu'on appelle les batteries AGM. Qu'un gel, d'accord, ou qu'un fluide. Sealed, on a l'AGM, le gel, on a les batteries gel, ou le fluide, on a les batteries inondées. Les batteries qui ont des bouchons et qui sont utilisées pour rajouter de l'eau distillée dans la batterie. Donc, ce sont des batteries ouvertes. On va voir une partie entière consacrée les types les batteries existantes dans le marché. Qui appelle Equalized Charging Voltage, la tension avec laquelle le régulateur de charge la batterie initialement. Donc, l'AGM qui est chargé à 14,6, le batterie inondée qui est chargé à 14,8. Le boost charging voltage, deuxième étape de la charge qui est chargé à 14,4 ou l'AGM qui est chargé à 14,6. Le float charging voltage, la batterie à 100%, lorsque la batterie est chargée à 100%, il va la connecter à 13,8 volts. D'accord? Donc, il y a une tension fixe la batterie. Donc, il va varier la tension en fonction de l'état de charge de la batterie et en fonction aussi du type de la batterie. Low voltage, il est connect. Low voltage, il est connect. Ça veut dire quoi? Lorsque la batterie est déchargée, faut cacher quand est-ce que le régulateur de charge va vous donner droit à tirer de courant à partir de la batterie lorsqu'elle arrive à 12,6 volts. Lorsqu'elle est chargée et qu'elle atteint 12,6 volts, il va vous redonner droit à connecter des charges à la batterie. Le voltage disconnect, quand est-ce qu'il va arrêter les charges que vous avez connectées à la batterie lorsque la batterie atteint 11,1 volts. Qu'est-ce que ça signifie 11,1 volts d'après vous? Une batterie est arrivée à 11,1 volts, donc automatiquement, il va déconnecter les charges qui sont branchées à sa sortie. Qu'est-ce que ça signifie 11,1 volts? On avait dit que le régulateur de charge, parmi les rôles liés, il ne permet pas à la batterie, ou il interdit à la batterie de se décharger totalement. Telle la décharge de la batterie. 50%. 50%. Donc, 11,1 volts, ça représente 50% de la charge de la batterie. Lorsqu'on atteint 50%, automatiquement, il va déconnecter les charges lesquelles vous avez branchées sur sa sortie. C'est-à-dire que ما يخليهمش décharger la batterie أكثر من 50% pour protéger la batterie et préserver sa durée de vie. Comme les courants de consommation, qu'est-ce qu'il consomme lui-même, et d'autres informations d'accord, les dimensions, le poids et ainsi de suite. Alors, comme je vous avais dit que le régulateur de charge, que ce soit PWM ou la MPPT, il ne charge pas la batterie avec une tension qui est fixe, stable tout le temps. Non. Il change la tension avec laquelle il charge la batterie en fonction de l'état de charge de la batterie. Donc, durant
durant lorsque la batterie est chargée, normalement, on va commencer à partir de la nuit. Donc, durant la nuit, il n'y a pas de production photovoltaïque, donc le régulateur de charge ne délivre rien. ولكن à partir où les panneaux commencent à fonctionner, durant le jour, il va les charger avec une tension qui est, comment on va dire, qui augmente progressivement. Donc, il va les charger dans la phase 1. Le courant est limité à un taux d'environ 1/5 la capacité nominale de la batterie, où la tension augmente petit à petit pour atteindre son seuil maximum régulé à 2,35 volts par élément. Et dans la batterie, normalement, la batterie de 12 volts, par exemple, la batterie de 12 volts, par exemple, qui nous fera les éléments, chaque élément délivre 2 volts. D'accord? Donc, on va charger chaque élément de 2,35 volts. 2,35 يضرب فيها في 6 غادي تعطيك تقريبا هي هذه. دابا حنا كنهضروا على البولك تشارجين فولتاج، غادي تعطيك تقريبا بالنسبه للباتري اجي ام 14,6. يعني كيبدا كيطلع لا طونسيون avec laquelle il charge la batterie progressivement jusqu'à atteindre 14,6. من بعد il va commencer à la charger avec l'equalize voltage. Ouais, l'equalize voltage, pardon, le boost, ouais, donc le boost charging voltage هو 14,4. Donc une fois la batterie قربت تشارجا كيبدا يشارجها ب 14,4 كيدوز l'étape boost. و une fois la batterie chargée à 100% كيدوز الفلوتين تشارج، يعني كيولي كيعطي ان طونسيون اللي هي قل. الفلوت فولتاج هو 13,8 كيولي يعطيها غير 13,8 فولت. ليسونسيال سكيل فو روتينير ا بارتير من هاد الديابوزيتيف هادي هو انه le régulateur de charge que ce soit PWM ou la MPPT il est un petit peu intelligent. Donc ما كيعطيش واحد لا طونسيون فيكس حتى كيشارجي لا باتري وكيقطع عليها بحال لو ريغولاتور دو شارج انالوجيك. نو مي كيمشي بروغريسيفمون مع لا باتري حتى كتشارجا، من بعد كيطلع لا طونسيون ديالها لواحد لو سوي اللي شويه طالع باش باش ايغاليزي لي باتري اللي هما اون سيري كلهم كيولي عندهم لا ميم طونسيون. وملي كيوصلوا ا 100% كيهبط ل 13,8 ويخلي راسو في 13,8 باش لا باتري ما ديشارجاش حتى كيجي الليل عاوتاني. داكور. دونك هذا هو لو بروسيسوس دو شارج اللي كيخدموا به لي ريغولاتور دو شارج بي دبليو ام و ام بي بي تي. وبيان سور هذوك لي فالور ديال هاد لي طونسيون يل ديبوند ديال لو تيب دو لا باتري. الا اختاريتي باتري جيل ماشي هي الا اختاريتي اجي ام ماشي هي الا اختاريتي باتري انوندي. دونك il va adapter لي طونسيون ديالو على حسب النوع ديال لا باتري اللي اختاريتي. On va voir maintenant la fiche technique d'un régulateur de charge MPPT, ماشي PWM, ديال la marque Victron Energy. D'accord. Le modèle سميتو MPPT 150-85. Donc, déjà, à partir du numéro de le modèle, je peux vous dire que le régulateur de charge il peut supporter jusqu'à 150 volts, il peut supporter jusqu'à 85 ampères. D'accord. Il est compatible avec les batteries même 12 volts jusqu'à 48 volts. Donc, bien, les tensions des systèmes disponibles, sont compatibles avec eux et ils s'adaptent automatiquement. Ça fait. Quelqu'un a envoyé un message, monsieur, qu'il y a un problème sur la connexion. La connexion, c'est le chouïa, dès que je sais qu'il y a. Bon, donc, le régulateur de charge, شنو كنلقاو فيه؟ كنلقاو فيه لونطري ديال لي باتري وكنلقاو فيه لونطري ديال لي بانو. وهنا إلا لاحظتوا ما عندناش لا سورتي ديال لي شارج في هذا الموديل هذا.
ما عندناش لا سورتي اللي كنبرونشيو فيها لي شارج اللي نورمالمون كتقطع عليهم ملي كان لا باتري كتوصل ل 50%. وشنو الحل بالنسبه لكم؟ كيفاش نديرو نضمنو بان هاد لا باتري ملي غتوصل ل 50% نقدروا نقطعوا على لي شارج الضو باش ما يخوناش لا باتري على 100%. زعما شي واحد الا عنده شي فكره على هاد لي ريغولاتور دو شارج كيفاش كيجاريو هاد القضيه؟ اللي كاين هما ان هاد لي ريغولاتور دو شارج من هاد النوع كيعطيوك واحد لا سورتي هنايا رولي. كتعرفوا شنو هو رولي؟ هو انتريبتور. ملي كتوصل لا باتري ل 50% هو كيكون ملاقي لك هاد لي دو بوين هادو. ملي كتوصل لا باتري ل 50% كيحل لو سيركوي. دونك انت شنو يمكن لك دير؟ يمكن لك دير لي شارج ديالك تليهم مع لا باتري ياك، ولكن دوزهم اترافير هاد لو بوين هذا. وهاد لو بوين هذا كيلعب دور ديال الانتريبتور قاطع التيار. الوقيته اللي كتوصل لا باتري ل 50% كيقطع لك، الوقيته اللي تفوت لا باتري ل 50% كيدوز. دونك هذا عنده ان اوتر برانسيب. نشوفوا لي كاركتيرستيك تكنيك ديال الريغولاتور دو شارج امبليكي 150 على 85. دونك سيليكسيون اوتوماتيك دو لا طونسيون دو لا باتري، عطيتيه 12 24 36 48 ما عندوش مشكل، كيختار وكيخدم اوتوماتيكمون. لو كورون دو شارج نومينال شنو هو؟ هو 85 امبير، يعني يمكن لك تعطيه حتى ل 85 امبير في لونطري ديال لي بانو ويقدر يدوز لا باتري 85 امبير. بالنسبه لهاد لا مارك هادي كيعطيوك الماكسيموم ديال لا بويسونس ديال لي موديل فوتوفولتايك اللي يمكن لك تدخل لهاد الريغولاتور دو شارج. كيقول لك الا خدمتي باتري ديال 12 فولت الماكسيموم ديال البويسونس فوتوفولتايك اللي تقدر تدخل ليه هي 1200 واط. الا خدمتي بباتري ديال 24 فولت يمكن لك تدخل ليه جوسكا 2400 واط. الا خدمتي بباتري ديال 36 فولت يمكن لك تدخل ليه جوسكا 3600 واط. Si vous utilisez une batterie de 48 volts, vous pouvez atteindre 4850 watts. C'est le maximum, limité par le constructeur. Si vous branchez plus de puissance, ça ne veut pas dire que vous allez l'endommager, mais surtout, ça veut dire qu'il ne va délivrer à la batterie que 1200 watts. Même si vous branchez 2400 watts, lui, il ne peut délivrer que 1200 watts. Dans le cas de 12 volts, ou le 2400 dans le cas de 24, ou le 3600 dans le cas de 36, ou le 4850 dans le cas de 48. D'accord? Le constructeur vous indique aussi que la tension maximale de le champ photovoltaïque en circuit ouvert ne doit pas dépasser 150 volts dans les conditions les plus froides. D'accord? Déjà, il ne fonctionne pas que si la tension est inférieure à 145. S'il est inférieur à 145, il peut fonctionner. S'il dépasse 145, il ne va pas fonctionner. La tension maximale du champ photovoltaïque. Tension PV minimale. Qui est la tension de la batterie plus 7 volts. Pour démarrer. يعني إلا كنتي داير معاه اون باتري ديال 12 فولت خص تكون لا طونسيون ديال لو شون فوتوفولتايك ديالك 19 فولت مينيموم باش يديمار. إلا كنتي داير مثلا باتري ديال 24 فولت خاص يكون بون هاد لا دوني هادي بالنسبة لهاد لو موديل. هاد لا دوني هادي بالنسبة لهاد لو موديل. مي بالنسبه للموديل اللي كندويو عليه سي لا طونسيون ديال الباتري بلس 2 فولت. يعني الا كنتي داير باتري ديال 12 فولت باش يخدم لو ريغولاتور دو شارج بور كي كومونس ا فونكسيوني il faut que ça soit supérieur à la tension de la batterie plus 2 volts. يعني خصها تكون 14 volts. La tension des modules photovoltaïques. Si vous utilisez une batterie de 24 volts, la tension des champs PV doit être supérieure à 26 volts. Et ainsi de suite. Donc c'est la tension de la batterie plus 2 volts. La consommation d'énergie en mode veille, c'est-à-dire la consommation propre des robots, qu'est-ce qu'ils consomment. L'efficacité en plein charge, donc
شحال كيضيع هذا le régulateur de charge. Si vous l'utilisez en 12 volts, donc son rendement est de 95%. Ça veut dire qu'il va perdre seulement 5% d'énergie. Si vous l'utilisez en 24 volts, c'est 96,5. En 48 volts, c'est 97,5. Donc, plus la tension du système est élevée, donc plus le rendement, le régulateur de charge, il est bon. D'accord? Comme aussi les tensions, l'absorption, le flow ou l'équalisation, ils sont indiqués selon le type de la batterie choisie. Ok, d'autres caractéristiques techniques, bon, qui sont pas très importants dans notre cas. Donc, est-ce que vous avez des questions au niveau des régulateurs de charge? MPPT, PWM? Donc, si vous n'avez pas de questions, et n'hésitez pas à poser des questions, c'est à travers les questions qu'on comprend des lacunes ou des problèmes اللي ما قدرتوش تفهموهم. D'accord. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à un branchement d'un régulateur de charge. Et là, il faut se concentrer parce qu'il y a un ordre à suivre. Vous ne pouvez pas brancher un régulateur de charge aléatoirement. Il y a un ordre de branchement qu'il faut respecter. Donc, lorsque vous allez commencer à installer votre système, tout d'abord, ce qu'il faut brancher au régulateur de charge initialement, c'est la batterie. Il y a أول حاجة كنبرانشيو في le régulateur de charge. Et bien sûr, il faut respecter la polarité plus-moins. Si vous inversez la polarité de la batterie, vous risquez d'endommager définitivement le régulateur de charge. Pourquoi il faut brancher la batterie الأولى ماشي le module photovoltaïque, ماشي la charge? D'après vous, pourquoi? علاش؟ لأن إلا عقلتو كنا قلنا بأن les régulateurs de charge, la majorité, ils sont compatibles 12-24. Il y a même des régulateurs de charge qui sont compatibles 12, 24, 36, 48. Voilà, il faut brancher la batterie parce que lui, il doit faire la sélection. Est-ce qu'il est en train de fonctionner en 12 volts ou bien en 24 volts pour qu'il s'adapte. Sinon, si vous branchez le module photovoltaïque, comment il va déterminer quelle est la tension à délivrer à la batterie alors que vous n'avez pas encore branché la batterie? D'accord? C'est interdit. Déjà, c'est interdit de brancher les modules photovoltaïques en premier lieu sur le régulateur. Vous risquez de l'endommager. Il faut brancher la batterie. Il y a un. Vous pouvez brancher les charges en deuxième lieu et laisser les modules photovoltaïques en dernier lieu. D'accord? Il faut brancher la batterie. Si le régulateur de charge est programmable, il faut choisir le type de la batterie. Est-ce que c'est une batterie gel, ou bien AGM, ou bien inondée? Et puis, vous pouvez brancher les modules photovoltaïques en respectant les limitations, tension, liées le régulateur de charge d'IL. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à une autre section. Il y a la section batterie. Donc, on va parler des batteries. Je nomme les types d'IL qui sont existants dans le marché. Je nomme les avantages ou les inconvénients de chaque type. Je nomme les caractéristiques qu'il faut avoir en tête sur les batteries.
Et là, je vais prendre une pause de 5 minutes et on va continuer. Voilà, on كملوا. Donc, les batteries.
les batteries, les installations solaires, donc, on peut les diviser en deux grandes catégories. Il y a les batteries au plan, le plan بالدارجة هو اللون بالعربية هو الرصاص ou les batteries ديال lithium. D'accord? Donc, ce sont deux technologies très différentes. Ce qui était auparavant, les années antérieures, quand les batteries en plan, c'est ce qui était utilisé partout. Mais avec l'évolution de la technologie, on a inventé les batteries au lithium. Les batteries au lithium, ils présentent beaucoup d'avantages, normalement, notamment le poids. Le poids d'ILM, il est léger. Euh, la capacité d'ILM, elle est importante, donc ils peuvent emmagasiner beaucoup d'énergie, un volume qui est réduit. D'ailleurs, on met les batteries qui sont utilisées sur les téléphones portables, sur les voitures électriques, sur les PC. D'accord? Les appareils portatifs كاملين, les enceintes Bluetooth, les casques sans fil. Donc, tout maintenant, il utilise la technologie lithium. Mais malheureusement, les installations solaires, on les utilise pas beaucoup. C'est rare de trouver des installations solaires qui utilisent des batteries lithium. Pourquoi? Parce que le coût, il est très élevé. Ça coûte cher d'investir dans une solution de stockage lithium. D'accord? Par contre, les batteries au plan, le prix d'elles, quand même, il est abordable. Je normal les inconvénients des batteries au plan, mais le poids d'elles, il est important. La durée de vie d'elles, il est un peu limité en comparaison avec les batteries lithium. ولكن دابا si on parle du marché marocain ou du marché africain en général, on peut pas proposer aux clients des batteries au lithium. La solution coûte très cher. Je crois pas que vous allez trouver un client qui est capable d'investir dans une solution de stockage de lithium au Maroc ou là en Afrique. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on va se concentrer sur les batteries au plat. On a la solution qui reste un petit peu abordable pour la majorité des clients. Alors, les batteries au plan, normalement, ils sont constitués de plusieurs éléments. هما اللي كنا دوينا عليهم les batteries ديال 12 volts كيكونوا فيهم ستة ديال les cellules, ستة ديال les éléments. Donc, chaque cellule كتكون فيها une grille positive, une grille négative, une plaque pochette en polyéthylène, une plaque plane positive en pâté, d'accord, qui contient une plaque plane négative en pâté. هي هذه. Donc, هذه هي la constitution ديال chaque cellule où il est répété 6 fois. Ou bien sûr, les cellules, ils sont inondées dans un électrolyte. Un électrolyte, un liquide acide, d'accord, qui transmet les charges ما بين les éléments positifs ou négatifs les cellules. هذا هو la constitution en général ديال une batterie au plan. فين كاين le plan هو هذا l'élément PbO2. Donc le positif c'est le Pb, le négatif c'est le PbO2. D'accord. يعني أنه l'électrode positif ou l'électrode négatif بجوج بهم مصاوبين من لو بلون من اللون. على داكشي لا باتري كتكون ثقيله. Voilà. Donc هنا on vous indique que l'électrode négatif est constitué de plomb spongieux Pb, et l'électrode positif il est constitué de l'oxyde de plomb PbO2. D'accord. L'électrolyte, avec le liquide qui est inondé les éléments les électrodes, c'est de l'acide sulfurique, tout simplement. Ou H2SO4. Ou l'acide sulfurique. Avec les batteries qui sont ouvertes, qui sont شوية dangereuses. Il a مشات تخوى لك داك l'acide ديالها على يديك ولا هذا ولا على عينيك, c'est très dangereux.
Donc, il faut les manipuler avec précaution. Ou bien sûr, avec le liquide, l'électrolyte, les batteries ouvertes, par exemple, qui يكون مع الوقت, avec le temps, il se sèche. Donc, il s'évapore. Il faut veiller à rajouter de l'eau distillée pour garder le niveau de l'électrolyte à un niveau qui est convenable. D'accord? Ou le séparateur qui est entre les éléments, c'est une matière poreuse, poreuse isolante. D'accord? Donc, on met les constituants principaux d'une batterie au plomb. Normalement, la tension de la batterie, c'est un multiple de volts. علاش؟ لأن chaque élément من هادو كل élément كيعطينا 2 volts. Donc, إلا درتي 6 ديال les éléments كتولي عندك une batterie ديال 12 volts. إلا درتي 3 د les éléments كتكون عندك une batterie ديال 6 volts. إلا درتي 12 éléments كتكون عندك une batterie ديال 24. Mais ce qui est disponible abondamment sur le marché, on a les batteries de 12 volts. D'accord? On a les plus utilisées. C'est rare de trouver des batteries sur les installations solaires de 6 volts. C'est encore plus rare de trouver des batteries de 24 volts. Donc 12 volts, c'est le standard le plus utilisé sur les installations solaires. Alors, une batterie, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée principalement par sa tension nominale. Le premier critère. Deuxième critère, ou la capacité nominale de la batterie. Ça veut dire que la batterie, combien d'énergie elle peut emmagasiner. D'accord? Et ça signifie aussi combien de courant elle est capable de délivrer pendant combien de temps. C'est pour cela que la capacité de la batterie, normalement, elle est notée en ampères-heure. Elle est mesurée en ampères-heure. La capacité de la batterie, normalement, elle est égale à le courant fois le temps. Donc, l'unité d'ILR, c'est l'ampère fois l'heure. متفقين. يعني ملي كتمشي تشري une batterie, lorsque vous allez partir acheter une batterie, vous allez indiquer au vendeur la capacité que vous voulez en ampères. Est-ce que vous voulez une batterie d'IL, par exemple 100 ampères, ou là 160 ampères, ou là 200 ampères, plus la capacité augmente, plus le prix de la batterie augmente. C'est systématique. D'accord? Mais une batterie, par exemple, qui a une capacité de 100 ampères, normalement, ce qu'il faut mettre en tête pour simplifier les choses, c'est qu'elle peut délivrer 100 ampères durant combien de temps? Durant 1 heure. Et si vous tirez 100 ampères à partir de la batterie, elle peut vous alimenter cette charge durant 1 heure. Si vous tirez par exemple 10 ampères de la batterie, elle peut fonctionner durant combien d'heures? 10 heures. Si vous tirez 1 ampère à partir de la batterie, elle peut fonctionner durant 100 heures. Donc, ça dépend de la valeur du courant que vous êtes en train de consommer à partir de la batterie. Ça détermine le nombre d'heures qu'elle peut continuer à fonctionner. Donc, il y a la capacité de la batterie. Il est indiqué en ampères heure. Exemple, une batterie d'IL 100 ampères heure. D'accord? Si vous la branchez avec une charge qui consomme 10 ampères, donc la capacité, il y a le courant fois le temps. Là, on cherche à calculer le temps de fonctionnement de cette batterie. Donc, automatiquement, cette batterie peut fonctionner durant 10 heures. D'accord? Elle peut alimenter une charge de 10 ampères pendant 10 heures. D'autres caractéristiques des batteries au plomb. L'autodécharge. Qu'est-ce que ça signifie l'autodécharge? Il y a la perte de la capacité de la batterie en pourcentage de sa capacité nominale lorsque la batterie n'est pas utilisée. Ça veut dire quoi?
la batterie, lorsque vous la laissez, même si elle est chargée à 100%, et lorsque vous la laissez non utilisée, elle va se décharger automatiquement. Même si vous ne branchez rien à cette batterie, elle va commencer à se décharger par processus d'autodécharge. La batterie elle-même, elle a une résistance interne, donc il va se consommer petit à petit jusqu'à se décharger à 100%. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut mettre en tête? انك ما عمرك تخلي une batterie محطوطة هكا ما كتستعملهاش. Toujours veillez à charger votre batterie une fois par mois ou une fois par 15 jours. Comme ça, vous n'allez pas risquer de décharger la batterie à 100%, même si elle n'est pas utilisée. D'accord? Une autre caractéristique de la batterie, c'est le rendement énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une batterie, مثلا درتي فيها vous avez délivré ou là vous avez dépensé une quantité d'énergie coulomb pour charger la batterie. Est-ce que la batterie, lorsque vous allez commencer à la décharger, est-ce qu'il va vous délivrer la même quantité d'énergie coulomb? Non. Il va vous délivrer le coulomb prime. Pourquoi? Le coulomb prime, il va être inférieur à coulomb. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes au niveau du processus de charge et au niveau du processus de décharge. انت كتعطيها une quantité pardon هنا ما كاينش prime. انت كتعطيها une quantité d'énergie coulomb ملي كتجي تاخذها lorsque vous allez commencer à exploiter la batterie, il ne va pas délivrer la même quantité d'énergie. Toujours il y a des pertes. Donc il y a un rendement énergétique qui est égal à coulomb prime sur coulomb, qui est toujours inférieur à. D'accord? Alors maintenant, on va passer les types des batteries au plomb qui sont existants dans le marché. Donc les batteries solaires, normalement, qu'on utilise dans les installations solaires, ils doivent être des batteries à décharge profonde. On n'utilise pas n'importe quel type de batterie, mais les batteries à décharge profonde. Donc, qu'est-ce qu'on trouve avec la batterie Deep Cycle Battery. Ça signifie une batterie à décharge profonde. Vous pouvez la décharger jusqu'à 50%, par exemple, et la batterie ne va pas être endommagée. Il y a d'autres types de batteries, si vous les déchargez profondément, plusieurs fois, ils perdent leur capacité d'une façon irréversible. Donc la batterie monte. On va voir un exemple de les batteries qui ne sont pas convenables à être utilisées dans les installations solaires. D'accord? Les batteries de voiture, les batteries de démarrage. Les batteries de démarrage اللي كيكونوا في les voitures ou les camions, la capacité ديالهم كتكون déjà صغيرة. ما كتكونش عندهم une grande capacité. Le prix ديالهم كيكون رخيص. على داكشي parfois كاين des installateurs اللي كيبغي يبروبوزي للكليون des batteries ديال الديماراج ديال les voitures, ولكن même si le prix ديالهم رخيص, la durée de vie ديالهم كتكون صغيرة, surtout إلا خدمتيهم في une installation solaire اللي كتديشارجي لا فيها la batterie profondément. فاش كديشارجيها بروفونديمون لا دوري دو في ديالها ما كدوزلكش هذيك لا باتري حتى واحد 9 شهور كاع او ماكسيموم كتموت صافي ما كتبقاش خدامه. D'accord? Donc à partir de là on peut tirer la conclusion que il ne faut jamais utiliser des batteries de démarrage qui sont conçues pour le démarrage des voitures. ليش؟ لان هاد لا باتري في لا فواتور ولا في لو كاميون علاش دارت غير كديماري لك الموتور, يعني كتخدمها واحد 30 سكوند ولا 20 سكوند بين ما كيديماري لو موتور دو لا فواتور, et à partir de là c'est l'alternateur du moteur qui va se charger d'alimenter les équipements électriques de la voiture et de charger la batterie. Donc il est pour fonctionner durant quelques secondes, non pas pour délivrer une énergie durant longtemps. D'accord? C'est pour cela qu'il n'est pas conçu pour une décharge profonde et il n'est pas adéquat pour être utilisé dans une installation solaire.
Par contre, il y a d'autres batteries au plan اللي كيشبهوا la voiture, la batterie ديال الديماراج ولكن ils sont conçus pour des charges profondes بحال les batteries inondées. شنو معنى inondée؟ يعني انها غارقه في الالكتروليت، انها كاين هنا ان الكتروليت ليكيد اللي معمره به لا باتري ديالك و elle a des bouchons normalement qui sont utilisés pour deux raisons. Donc à la fois pour évacuer les gaz lors du processus de charge. Lorsque vous allez commencer à charger de la batterie, normalement elle va dégager de l'hydrogène. D'accord? Les bouchons, ce sont des ouvertures qui permettent le dégagement des gaz. Aussi, ils sont utilisés pour vérifier le niveau de l'électrolyte. Donc, lorsque l'électrolyte descend au-dessous d'un certain niveau minimal, il faut rajouter de l'eau distillée pour ramener l'électrolyte à son niveau nominal. Alors, les batteries inondées ou bien les batteries humides ou bien les batteries noyées. D'accord, qui sont ouvertes. Un nombre de bouchons que vous pouvez ouvrir. شنو هما les avantages des batteries inondées? D'abord, il y a le prix. Le prix ديالهم, il est modéré. Donc, vous pouvez les proposer aux clients, donc ils ne coûtent pas cher. Ils supportent bien les surchauffes. Ça veut dire, même si vous les utilisez dans des villes ou des endroits qui sont relativement chauds, il n'y a pas de problème. Ils peuvent supporter une inertie thermique élevée. La possibilité de rattraper les surchauffes par ajout de liquide. علاش شنو هو le problème ديال la surchauffe؟ علاش la surchauffe خايبة بالنسبة لا batterie؟ هو أن هذاك l'électrolyte اللي كاين في la batterie il s'évapore. Lorsqu'il s'évapore, une batterie ouverte, vous pouvez rattraper avec l'évaporation. Vous pouvez rajouter de l'eau distillée et compenser le niveau qui a été perdu. D'accord? C'est pour ça que les batteries ils peuvent supporter le fonctionnement dans des endroits qui sont chauds. La possibilité d'évaluer l'état de la batterie en mesurant la densité de l'électrolyte. Puisque vous avez des bouchons, vous pouvez tirer un petit pot d'électrolyte et il y a des appareils qui peuvent mesurer la densité d'elle. Mais quand mesurer la densité de l'électrolyte, tu peux savoir la durée de vie de la batterie. Est-ce qu'il peut encore fonctionner? Ou là, la batterie d'elle, elle est sulfatée et il faut la remplacer. D'accord? Donc, ils sont fiables. Avec les batteries inondées, ils sont fiables. نشوفوا دابا شنو هما les défauts ديالهم. أولاً, il faut faire attention à faire un entretien régulier les batteries. Surtout, il faut toujours rajouter de l'eau distillée pour maintenir l'électrolyte à un niveau convenable. D'accord? C'est le premier point. Il faut veiller à ce que la batterie soit en position horizontale. Si vous l'inclinez, si vous la mettez par exemple à la verticale ou dans une position non horizontale, vous risquez que l'électrolyte se dégage à partir des bouchons. Donc, la batterie كتخوى من هذاك l'électrolyte اللي فيها, donc automatiquement ما كتبقاش خدامه. وراه c'est difficile de remplir une batterie اللي تخوات. علاش؟ حيت هذاك l'acide sulfurique اللي كيكون فيها كيكون bien dosé, عنده واحد la densité محددة. Si vous voulez le remplacer vous-même, vous risquez d'utiliser soit de l'acide qui est très concentré, ou de l'acide qui est très dilué, et dans ce cas, la batterie ne va pas fonctionner correctement. Donc, l'acide, normalement, il doit rester à l'intérieur de la batterie. Ce que vous pouvez rajouter, c'est l'eau distillée. L'eau distillée, il n'y a pas de problème, même si vous ne respectez pas le dosage exact, vous ne risquez rien. Transport délicat à cause de l'acide. كاين مشكل في الترونسبور ان لا باتري الا كانت مثلا وسط كارطونه ولا شي حاجه مشى قلبها هذاك السيد اللي كي لا ترونسبورت سي لا غونفيرس غادي تخوى.
دونك الترونسبور ديالها شويه صعيب. وهاد لو كا هذا كان وقع لينا مع واحد لو كليون كان طلب من عندنا ان كيت سولير اللي كنا كنديروه واجد دون ان كوفري اون بوليستير. à l'intérieur du coffret كنا كنديروا لا باتري لي باتري كنا كنديروا لو ريغولاتور دو شارج والوندولور وكنصيفطوا معاه لو بانو. وهذاك لو كوفري اللي بري كابلي دونك هو غير كيحط البانو في السطح كيبرونشيه مع الكوفري وعنده لا سورتي 220 في الجنب ديال الكوفري. داكور دونك سي بري انستال. كنا صيفطناه لواحد الكليان في وجده ومنين جاو ينزلوه من الترونسبور داك لو كيت قلبوه داروا الفوق ديالو هو لتحت والتحت هو الفوق الا غونفيرسي. هذوك لي باتري اللي صيفطنا كلهم تخوا من لاسيد وضاع فيهم وميم هذاك لاسيد كان قاص له الريغولاتور والموديلور حتى هما تاندوماجو. il faut faire attention ان لي باتري انوندي شويه صعاب في المانيبيلاسيون ديالهم خاصهمش يداروا وسط الدار. il faut jamais installer les batteries inondées à l'intérieur de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a dégagement de l'hydrogène كاين dégagement ديال des gaz toxiques اللي ما خصهمش يشمهم الانسان. Donc les batteries inondées sont installées à l'extérieur de la maison. D'accord. Quel est notre défaut هو le crin du gel. هاد لي باتري هادو الا درتيهم في واحد البلاصه اللي لا تمبيراتور فيها كتهبط قل من 0 دوغري راه il se peut انهم يتجمدوا هذاك الالكتروليت اللي فيهم الداخل يجمد الا جمد ما كتبقاش خدامه لا باتري. داكور دونك في لي فيل اللي فيهم الجو بارد بزاف là où il fait froid donc les batteries inondées sont pas recommandées. كاين لي باتري AGM. AGM كتعني absorbed glass matte. داكور دونك اشنو معنى اون باتري AGM؟ بعدا ملي كنمشيو نختاروا لو تيب AGM في الريغولاتور كنلقاو مكتوب سيلد. سيلد ça signifie une batterie AGM. عقلوا عليها سيلد بالانجلي هي ايطونش لان هذيك لا باتري مسدوده. La batterie elle est fermée, étanche. Il n'y a pas moyen de rajouter de l'électrolyte, ni de l'eau distillée, ni rien. La batterie elle est totalement fermée. Ça ne veut pas dire que vous pouvez la renverser ou l'installer à la verticale, non. Mais il n'y a pas des bouchons que vous pouvez ouvrir et rajouter de l'eau distillée. D'accord? اشنو هي هاد لا باتري AGM؟ لا باتري AGM هو ان هاد لي زيليكترود ديالها هادو ils sont protégés dans la laine de verre. شفتوا هادوك لي زيليكترود ودوروهم بواحد لا لين دو فير. شنو هي لا لين دو فير؟ دايره بحال الصوفه ولكن مصنوعه من الزاج. سي دو لا لين qui est fabriquée à partir des fibres de verre. Pourquoi on enrobe les électrodes dans de la laine de verre? Pour les protéger contre la sulfatation. Comme ça, on peut atteindre des durées de vie qui sont considérablement importantes, voilà, relativement importantes. D'accord? Donc, la batterie, normalement, les électrodes sont protégés par la laine de verre. Il est très utilisé dans les installations solaires. Le prix il est moyen, il est modéré. Mais cher, il n'est pas trop cher, il n'est pas trop moins cher. D'accord? Donc, il est utilisé abondamment dans les installations solaires. Elle n'émet pas des gaz toxiques. Donc, même si vous l'installez à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas émission de gaz toxique. D'accord? Ou le prix d'elle, il est modéré. Je mets les avantages des batteries AGM. Donc, normalement, ils sont moins lourdes que les batteries étanches, que les batteries inondées. Le poids d'elles est relativement petit. D'accord? Il y a des capacités كبار, des capacités qui sont importantes, ou le poids ما كيكونش كبير بزاف بحال في le cas ديال les batteries inondées. Sans entretien. يعني واخا تخليها ما تزيد لها لا لو ديستيلي لا والو ما تراقبها ما والو, il n'y a pas de problème. Vous ne craignez rien. في لو ترونسبور ما كاينش مشكل, ماشي الا تحركات ولا شي حاجه غادي تخوى. دونك شويه il est plus stable que les batteries inondées.
moins sensible au froid intense. يعني واخا تهبط la température بزاف, il y a moins de risque أن هذيك la batterie il se gèle, تجمد. D'accord? Sans risque d'explosion ou dégagement d'hydrogène. يعني même si il n'y a pas de bouchon, les batteries inondées, كاينين هاد les bouchons, et s'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas évacuer les gaz, ils peuvent exploser. D'accord? Par contre, la batterie AGM, le risque, il est absent. Sans risque de fuite d'acide. Donc, il n'y a pas un grand risque انها تخوى. كتخوى ولكن بواحد شويه, يعني تقدر تلحقها وتقادها وما يكونش تخوى لك منها بزاف ديال لاسيد. Elle accepte les décharges profondes, يعني واخا ديشارجيها حتى ل 80% ما كاينش مشكل, ما غاديش تخسر. Elle accepte les charges rapides. Ça veut dire يمكن لك تعطيها un courant fort pour la charger وتشارجها rapidement. وعندها un faible taux d'autodécharge. يعني ملي كتخليها lorsque vous laissez la batterie au repos, même si vous ne branchez rien à la batterie, normalement on a dit que la batterie va commencer à se décharger par processus d'autodécharge. Les batteries AGM, le phénomène il n'est pas très important. Je nomme les inconvénients des batteries AGM. Le prix il est un petit peu plus élevé que les batteries inondées, bien sûr. Il exige une régulation fine de charge avec une correction de température. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les charger avec des tensions aléatoires sans régulateur. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les charger avec un régulateur programmable. C'est obligatoire. Et il faut choisir sealed comme type de batterie. Pourquoi? Et c'est important de les charger avec des tensions adéquates. Il a la tension ديالها, elle risque de se sécher. L'électrolyte il se sèche et vous savez maintenant que la batterie elle est étanche. Vous ne pouvez pas rajouter de l'eau distillée, donc vous allez la jeter. Il a l'électrolyte ديالها كتلاح, ماشي بحال la batterie inondée où vous pouvez récupérer l'assèchement. Non, هنا c'est irréversible. Il est sensible aux excès de charge. Il ne faut pas la charger plus que sa capacité. Si elle atteint 100%, il faudra arrêter le processus de charge. Hadchi, c'est le régulateur de charge qui le gère. Il faut choisir le bon type. ما تمشيش انت شاري une batterie AGM وتختار le type de la batterie flooded inondée. Non, il faut choisir le bon type de la batterie lors de la programmation du régulateur de charge. On va passer le dernier type de batteries au plan qui sont disponibles dans le marché, surtout le marché marocain, qui est la batterie gel. Et il y a la plus chère, il y a la plus grande durée de vie, ou il y a celle qui présente le plus d'avantages. D'accord? Il y a la batterie gel. Et là, la batterie gel, l'électrolyte اللي فيها الداخل, c'est pas un liquide, c'est un gel. C'est un gel اللي داير بحال الزبده. D'accord? Gel قاصح. Donc, le gel, il protège les électrodes de la batterie contre la sulfatation. كتولي عندها une durée de vie plus importante. Les avantages ديالها بحال la GM, moins de poids. Donc, vous pouvez atteindre des capacités كبار où le poids n'est pas aussi considérable que le cas des batteries inondées. ما تخافش عليها كاريمون من لي سوكوس ومن لي بوزيسيون بونشي. هاد لا باتري تقدر تانستاليها كاع تحطها مقلوبه وما تخاف عليها, ما يسيل منها حتى حاجه, ما يوقع لها والو. ميم سي فو لانستالي à la verticale ou la renversée, il n'y a pas de risque de fuite, zéro fuite. D'accord? Sans entretien. Il ne faut pas s'inquiéter à rajouter de l'électrolyte ou de l'eau distillée, donc c'est pas nécessaire. Moins sensible au froid, même si la température est trop basse, il n'y a jamais risque de gel. D'ailleurs, même l'électrolyte, il est déjà sous format de gel, donc vous ne risquez rien. Sans risque d'explosion parce qu'il n'y a pas de dégagement des gaz toxiques, ni risque de fuite parce qu'il est étanche et l'électrolyte lui-même, il est sous format gel. Elle accepte les décharges profondes jusqu'à 70%, d'accord? Et le recharge immédiate avec fort courant.
elle accepte les charges rapides. On a une durée de vie très accrue, la batterie jeune. ولكن il faut prendre en considération que le prix de la batterie gel est très élevé. D'accord? Par rapport aux batteries inondées, il est un petit peu élevé par rapport aux batteries AGM. D'accord? Elle-même, elle exige une régulation fine de la charge. Vous ne pouvez pas la charger avec des tensions aléatoires. Il faut programmer dans le régulateur de charge qu'il s'agit d'une batterie gel. Et dans ce cas, lui, il va adapter les tensions de charge d'ILO pour éviter l'assèchement irréversible de la batterie. D'accord? C'est très important. Et là, on va voir un petit tableau qui indique une comparaison entre les différents types de batteries au plan qui sont les batteries, généralement, qui sont disponibles dans le marché solaire. كاين les batteries AGM les plus utilisées كاين les batteries AGM plan carbone. C'est un autre type de les batteries AGM qui sont constituées de plomb et de carbone. Les électrons ديالهم عندهم une durée de vie plus importante que les batteries AGM عاديين, ou bien sûr le coût ديالهم شويه غالي par rapport les batteries AGM العاديين. كاين les batteries gel, كاين les batteries gel plan carbone هما meilleurs que les batteries gel العاديين. كاين les batteries OPZS ولا OPZV هما les batteries ستاسيونير. هادو ما دويناش عليهم بزاف. علاش؟ لان هادو كيتستعملوا سورتو في لي انستالاسيون اندستريال. انا غادي نوريكم هاد لي باتري ستاسيونير كيفاش كيكونوا في الشكل ديالهم, باش حتى الا عرفتوهم ولا الا سولكم شي واحد عليهم تعرفوا دو كوا ساجيتيل. كيتسموا لي باتري ستاسيونير ولا لي باتري OPZS. فوالا هما هادو كيكونوا كبار, الحجم ديالهم كبير. تلقى فيها مثلا هذه اللي واقفه على اليمين تلقى فيها 1 متر في الطول. كيكونوا ترونسبارونت, الاغلبيه كيكونوا ترونسبارونت, وحتى هما انوندي, يعني كيبان لك فيهم النيفو ديال الالكتروليت ليكيد, ياك ليكيد, و افيك اونتروتيان عندهم واحد البوشون اللي خصك تراقب النيفو ديال الالكتروليت, وإلا بان لك نزل على المينيموم تزيد لو ديستيل افيك اونتروتيان. ولكن شنو هو لافونتاج ديال هاد لي باتري ستاسيونير اللي كيتستعملوا في لي انستالاسيون اندستريال, في الوزينات, في لي ريزو ديال التيليكوم, وانا لا ديوري دو في ديالهم كبيره بزاف, كيمشيو من 10 سنين حتى ل 15 عام كتقدر تعيش هاد لا باتري. لانكونفينيون ديالهم شنو هما انهم دي زيليمون ديال 2 فولت, يعني ان هاد لا باتري كامله هاد الكبيره اللي كتشوفوا يلاه كتعطي 2 فولت. يعني الا بغيتي توصل 6 فولت يولي خاصك 6 منها, باردون, الا بغيتي توصل 12 فولت يولي خاصك 6 منها, الا بغيتي توصل 24 فولت يولي خاصك 12 منها. داكور, هما كيكونوا دي زيليمون ديال 2 فولت وغاليين بيان سور, غير هما كما قلنا لا ديوري دو في ديالهم كبيره. هما هاد لي باتري OPZS ولا OPZV. حنا نشوفوا مثلا لي باتري AGM كيضربوا تقريبا شي 4. D'accord. AGM plan carbone, tu as 4 ans. Gel 5 ans. Gel plan carbone 7 ans. Les batteries stationnaires 13 ans. Ou les batteries lithium 15 ans. هما les plus importants في la durée de vie, ولكن كنا قلنا بان لو بري ديالهم غالي بزاف على داكشي ما كيتستعملوش في السوق. داكور. نورمالمون اللي خصكم تعرفوه بانه لا دوري دو في ديال لا باتري راه ما كتحسبش بالاعوام, غير باش نكونوا متفقين عليه. ما يمكنش نقولوا هاد لا باتري شريتها راها غادي تضرب ليا 5 سنين, لا. لا دوري دو في ديال لا باتري كتعبر اون نومبر دو سيكل, ماشي بالايام ولا بالشهور ولا بالسنوات. شنو هو السيكل؟ دابا هذه هي لا باتري, ياك كيفاش كتخدم؟ كتشارجي بالليل, كديشارجي بالنهار, كتشارجي بالليل, كديشارجي بالنهار, كتشارجي. داكور. من هنا حتى لهنا تحسب ان سيكل. هذا سي ان سيكل. اولا مثلا من هنا حتى لهنا سي اوسي ان سيكل. يعني لو كونستركتور اش كيقول لك ملي كيبيع لك لا باتري؟ كيقول لك مثلا شريتي من عندي باتري AGM, الا كديشارجيها ا 50%
غادي تضرب لك 600 سيكل. وإلا كديشارجيها مثلا ا 80% غادي تضرب لك واحد 300 سيكل. وإلا كتشارجيها غير ا 20% غادي تضرب لك 800 سيكل. شنو خصنا نستنتجو؟ qu'est-ce qu'on doit déduire à partir de cette explication? Plus vous déchargez la batterie, moins elle vivra. D'accord? Si vous déchargez la batterie un petit peu, donc elle va vivre pour longtemps. Mais si vous la déchargez profondément, elle va vivre moins. D'accord? Le nombre de cycles qu'elle est capable de vivre, donc il va diminuer. Normalement, les installations solaires, un cycle, c'est une journée. Vous la déchargez durant la nuit, vous la chargez durant le jour. Donc, 24 heures, c'est un cycle. Donc, lorsqu'on dit qu'une batterie peut durer jusqu'à 600 cycles, ça veut dire 600 jours. Si vous la déchargez à 50%. Mais si vous la déchargez encore plus que 50, elle va vivre moins. Si vous la déchargez moins que 50%, il va vivre plus. D'accord? هادشي كيكون indiqué في الفيش technique ديال la batterie. كتكون الكونستركتور عاطيك une courbe qui indique هنايا le nombre de cycles ديال la durée de vie وهنا le pourcentage ديال la décharge. La courbe normalement كتكون دايره بحال هكا. Plus vous déchargez, moins est la durée de vie. Moins vous déchargez, plus est la durée de vie de la batterie. Est-ce que vous avez des questions? Hmm? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer les différentes causes de défaillance des batteries. شنو الحوايج qui peuvent endommager une batterie au point. Tout d'abord, la surcharge des batteries. Si vous chargez une batterie plus que sa capacité maximale, vous allez l'endommager. Pourquoi? Parce qu'il y aura évaporation de l'électrolyte. D'accord? Et cette évaporation, dans le cas des batteries AGM et GEL, elle est irréversible. Vous ne pouvez pas combler le manque de l'électrolyte par la suite qui s'est évaporé, qui s'est asséché. Les décharges profondes aussi. Si vous déchargez une batterie plus que 50%, normalement, vous êtes en train de détériorer la durée de vie de la batterie. Il va vivre moins longtemps que si vous la déchargez, par exemple, à 50 ou moins que 50%. Les batteries, ils ne tolèrent pas les décharges très profondes. Toutes les batteries au plan. D'accord? Ok, le problème de sulfatation. La sulfatation, ou la formation des cristaux de sulfate entre les différentes plaques des cellules de la batterie. D'accord? La sulfatation, elle isole les électrodes de la batterie, donc ils deviennent moins conductrices, donc automatiquement, vous êtes en train de perdre la capacité de la batterie. فوقاش كيوقع هذا le problème de sulfatation, quand est-ce que ça arrive? Lorsque vous déchargez la batterie profondément, surtout lorsque vous la ramenez à 0%, automatiquement, il y a formation des sulfates sur les électrodes de la batterie. Il ne faut jamais, jamais laisser une batterie se décharger arriver à 0%. Ça veut dire avec une profondeur de décharge de 100%. Vous allez détériorer, vous allez endommager la batterie d'une façon irréversible. Donc, si vous n'avez pas de questions dans la partie batterie, on va passer à la partie onduleur. C'est un autre élément les installations off-grid. Il est très important, essentiel, l'onduleur. D'accord?
Donc, l'onduleur, c'est quoi? L'onduleur, normalement, c'est un appareil qui se branche aux batteries directement. Et il va convertir le courant continu à partir des batteries en courant alternatif. Le courant alternatif, c'est que 220 qu'on utilise normalement pour alimenter nos appareils électroménagers, nos lampes d'éclairage. Donc, quels les appareils qui fonctionnent avec un courant alternatif, on peut les brancher à la sortie de l'onduleur et lui, il va tirer le courant à partir des batteries pour vous délivrer un courant sinusoïdal à 220 volts que vous pouvez utiliser pour alimenter vos appareils. D'accord? Donc, هذا هو le rôle principal de l'onduleur dans une installation off-grid. Donc, la première fonctionnalité d'un onduleur, c'est de convertir le courant continu en courant alternatif, hein, de protéger la batterie contre la décharge profonde. Et je vous pose la question, comment un onduleur peut protéger la batterie contre la décharge profonde d'après vous? C'est quoi la décharge profonde? Ou sinon, maintenant, la protection de la batterie contre la décharge profonde. La décharge profonde, qui est une décharge qui dépasse 50% de la capacité de la batterie. L'onduleur, il se branche directement à la batterie. On ne le branche pas sur le régulateur. On va voir pourquoi. On ne le branche pas sur le régulateur. D'accord? Et aussi, vous branchez un appareil directement à la batterie, là, vous risquez de la décharger à 100%. Mais les onduleurs, non. Les onduleurs, les constructeurs, les savants, ils les ont conçus d'une façon à respecter le seuil de 50%. Une fois la batterie arrive à 50% de sa capacité, automatiquement l'onduleur, il va arrêter d'alimenter les appareils pour préserver la durée de vie de la batterie. Donc, elle dit, c'est la deuxième fonctionnalité des onduleurs off-grid. D'accord? اشنو هما لي بروتيكسيون اللي كيكونوا انتيغري في ان موندولور؟ اولا لا بروتيكسيون كونتر لو كور سيركو. شنو معناها؟ هذيك لا سورتي 220 ديال الموندولور الا برونشيتي فيها ان اباراي وهذاك لاباراي كان فيه الكور سيركو، الموندولور كيحبس ما غاديش يتحرق. وهاد لوبسيون هذه ولا هاد لا بروتيكسيون كاينه في الاغلبيه ديال لي زوندولور. الرخاص الغاليين المزيانين الخايبين اغلبيتهم فيهم لا بروتيكسيون كونتر الكورسيركو. اون فوا كيوقع كورسيركو كتشعل فيه بولا حمراء ولا هذا وكيقطع عليك لو كور حتى تطفيه وتعاود تشعلو عاد يولي يخدم مزيان. كاين لا بروتيكسيون كونتر لا سورشارج. علاش؟ لان الموندولور ما يمكنلكش يخدم لك كاع لي زاباري اللي بغيتي. الموندولور لا بويسونس ديالو ليميتي. كتمشي تشري ان موندولور كتقول له مثلا عطيني ان موندولور ديال 1000 واط، صافي ديال يقدر يخدم لك 1000 واط ديال لي زاباري، ولكن الا برونشيتي فيه 3000 واط واش غيخدم؟ ما غيخدمش، غادي يحبس ويقول لك بان كاينه سورشارج كثرتي عليا. داكور. دونك دون سو كا هاد لا بروتيكسيون كونتر لا سورشارج يبروتيج لوندولور من لا سورشوف ومن لوندوماجمون à cause ديال l'élévation ديال لو كورون في لا سورتي ديالو. D'accord? C'est intégré dans la majorité des onduleurs. كاين لا بروتيكسيون كونتر لا سورشوف، سي اوبسيونيل. كاينه في دي زوندولور ما كايناش في دوطخ اللي كيكونوا ان بتي بو سوفيستيكي وهذا الثمن ديالهم شويه غالي، كيكون فيهم هاد لا بروتيكسيون كونتر لا سورشوف. الا سخن لوندولور كثر من القياس كيحبس. فوقاش لوندولور كيسخن كثر من القياس؟ الا كان شارجي يعني خدام اون بلان بويسونس والجو سخون ما كايناش اون فونتيلاسيون، il peut surchauffer. Dans ce cas, il se peut que فيه هاد لا بروتيكسيون غادي يحبس حتى يبرد عاد يعاود يخدم. داكور. ولكن كاين واحد النقطة مهمة خصكم تردوا ليها البال، هو أن l'onduleur off-grid il n'est jamais protégé contre l'inversion de la polarité. أشنو كنعاود على l'inversion de la polarité؟ l'onduleur normalement عنده entrée positif entrée négatif. هادو اللي كتبرونشاو في لا باتري بلوس او موان اللي كيتبرونشاو في لا باتري. عنده بيان سور لا سورتي التيرناتيف
هذه ماشي بولاريزي، فاز نوتر ولكن واخا تقلبهم ما كاين حتى مشكل. لونطري اللي كتبرونشا مع لا باتري هذاك البليس او موان، الا مشيتي حتى قلبتيهم، في الاغلبيه ديال لا زوندولور 99% ديال لي زوندولور اللي كاينين في المارشي ما كايناش لا بروتيكسيون كونتر لانفيرسيون دو بولاريتي، كيتحرق لوندي، كيتحرق سور بلاص، هزو لوحو وما يتصلح لكش لا كارت، تلقاها كلها ضربات، كلها شعلات فيها العافيه. كاين دي زوندولور قلال اللي كتلقى فيهم فيزيبل، يعني الى انفرسيتي لا بولاريتي كتحرق الفيزيبل، ولكن هذاك الفيزيبل بعض المرات ما كيكون تحرق حتى كتكون لا كارت كلات العصا، ما بقى ما يصلح فيها. داكور، ماشي ديما كيبروتيجي. داكور، دونك خصكم ديما تردوا البال منين تجيو تبغيو تبرونشيو لوندولور ديالكم اوف جريد مع لي باتري، تاكد فين هو البلوس فين هو المون، يكونوا بعدا لي كابل اللي غادي تستعمل يكونوا افيك دي كولور، البلوس ديرو حمر والموان ديرو كحل. واخا هكاك منين تجي تبرونشي عبر بالملتيمتر بالفولت متر، شوف لا طونسيون واش ماشي انفيرسي، واش البلوس بلوس والموان موان، حيت الا قلبتيهم نورمالمون الفولت متر كيعطيك ان سين موان في لا فالور ديال لا طونسيون، به كتاكد بانك ما قلبهمش عاد ديك الساعه برونشي. لان لوندولور سي ليليمون لو بلو شير د لانستالاسيون، الا حرقتيه صافي راه مشات لانستالاسيون، مشيت تجيب له واحد اخر هذيك لانستالاسيون ما بقى فيها ربح. داكور، دونك il faut faire attention لهاد لو بوين هذا. Alors d'abord on va voir les différents types de les onduleurs off grid اللي كاينين في لو مارشي. وهاد لا ديفيرونس ما بيناتهم عندها علاقه بلو سينيال دو سورتي اللي كيخرج لك، هذيك 220 التيرناتيف اللي كيخرجها بلا سورتي كيفاش داير. اغلبيه الناس كيتخيلوا بانها راه سينوزويدال دايره بحال هكا بحال الضوء ديال الدار، سي با فري. في الاغلبيه ديال لي زوندولور ماشي سينوزويدال، كاين لي زوندولور سينيال كاري، هما الرخاص كاع، هما لي موان شير، وهما كانوا واحد الوقيته كانوا كثار، مي دابا لا، دابا الاغلبيه اللي كتلقاو في المارشي سينوس موديفي غنشوفوهم. مي واحد الوقت شحال هادي شي 8 سنين ولا 10 سنين كانوا بزاف لي زوندولور سينيال كاري منتشرين في المارشي. اش كيخرجوا لك واحد السينيال كاري هكا ماشي سينوزويدال. هاد السينيال كاري خايب الا خدمتي به دي زاباراي اللي فيهم لاليمونطاسيون ا ديكوباج بحال شارجور ديال التليفون، شارجور بي سي، تلفزيون ال سي دي، شي حاجه اللي فيها اليمونطاسيون ا ديكوباج كتحرق، دوز واحد النهار يومين ولا هذا مشات تحرقات. وانا فايت لي جربتهم مع مثلا اليمونطاسيون ديال بي سي، شارجور ديال بي سي كديروا معاه كيبدا كتسمعوا كيصفر شويه، كدوز واحد الساعه ما كاملاش كتحرق الشارجور ديال بي سي مشى. هاد السينيال كاري il n'est pas convenable pour alimenter des appareils électroniques. دار تخدم به l'éclairage وي، تقول لي غادي نخدم به لي لامب ماشي حتى ليد ولا الوجين، لي لامب العاديين انكونديسونت وي ما كاينش مشكل، ولكن حتى لي لامب ليد خايب ليهم، حتى هما فيهم اليمونطاسيون ا ديكوباج. دونك هاد النوع ديال لي زوندولور اوف جريد ا سينيال كاري شويه خايبين، دونك ايفيتي، وهما الرخاص ولكن ما بقاوش بزاف رايجين في المارشي، سون تري بو يوتيليزي ماتنون. كاين لي زوندولور ا سينوس موديفيي، ils sont les plus abondants dans le marché. D'accord, le marché chinois, le marché marocain, même au niveau mondial, la majorité sont des onduleurs à sinus modifié. Sinus modifié, il est bحال هكا. Donc c'est un mélange entre signal carré et sinusoïde pur. La forme, en gros, c'est sinusoïdal, ولكن elle est formée par des escaliers. D'accord. Donc, vous pouvez les utiliser avec tous les appareils, il n'y a pas de risque. Sauf avec les appareils un petit peu sophistiqués. Pas sophistiqués, mais les appareils qui nécessitent un signal qui est pur. Un amplificateur audio, un ampli de son qui كيستعملوا les DJ ou les tables de mixage. إلا بغيتي تخدم ان موديلور سينوس موديفي تسمع الصوت ديما فيه البرو، توجور لو سون يوغا توجور ان بروي ديغيير، سي ا كوز ديال لا فورم
la sinusoïde. D'accord? Ouais, ça va pas endommager l'appareil, ça va influencer sur la qualité de son fonctionnement, mais ça va pas l'endommager. D'accord? Ils sont les plus abondants dans le marché, le prix ديالهم il est modéré, ما غاليينش ما رخصش. وفيهم بزاف ديال لي بويسونس تلقاو ديال 200 300 واط 500 واط 1000 واط وانت غادي حتى ل 5000 واط كاينين في السينوس موديفي. Les plus sophistiqués, les plus chers, les meilleurs هما البيور سينوس. اوف جريد بير سينوس كيخرجوا لك واحد لا سينوزويد بيور بحال الضو ديال الدار. دونك هادو يمكن لك تخدم بهم كاع لي زاباراي ديالك. دابا تفكرت واحد القضيه في لي زوندولور اوف جريد سينوس موديفي. الا درتيه مع شارجور ديال التليفون ياك درتي شارجور ديال سي فو برونشي ان شارجور دو téléphone avec un onduleur sinus modifié et que vous branchez le chargeur avec votre téléphone et votre téléphone il est tactile. D'accord. La fonction tactile de votre écran de téléphone ne va pas fonctionner correctement. Tactile ديال التليفون ديالك ما يخدمش مزيان. تقدر تبدا تقيسو وهو ما كيرياجيش. C'est à cause de la forme sinus modifié ديالها. La seule chose qui ne fonctionne pas correctement avec les onduleurs sinus modifiés ou un téléphone portable lors de son chargement avec son chargeur. D'accord? C'est le pur sinus, donc il fonctionne correctement. Vous pouvez alimenter ce que vous voulez sans risque. Mais le prix il est élevé. Presque le prix le double d'un onduleur à sinus modifié. Donc, je te remets les principales caractéristiques d'un onduleur off-grid. Les caractéristiques techniques auxquelles il faut faire attention. La puissance nominale. Parce que tu chercher un onduleur, qui dit que un onduleur de 200 watts, ou de 500 watts, ou de 1000 watts. Donc ça dépend de ce que tu veux faire. Tu veux faire une télévision, ou tu veux faire une télé 5 lampes et un réfrigérateur, ou tu veux faire un climatiseur, une machine à laver et un PC. Donc, il faut faire attention à ce que la puissance nominale de votre onduleur dépasse la puissance des appareils que vous voulez alimenter. C'est logique. La tension nominale d'entrée, VCC, qui est des onduleurs qui fonctionnent avec 12 volts, qui est des onduleurs qui fonctionnent avec 24 volts. La tension d'entrée, qui est des onduleurs 36 volts, qui est des onduleurs 48 volts. Donc, il faut faire attention à ce que votre onduleur soit compatible avec vos batteries. La plage de tension en volts. Maintenant, un onduleur de 12 volts, il fonctionne avec une plage de tension entre 9 volts et 15 volts. Si la tension est en dessous de 9 volts, il ne va pas fonctionner. S'il dépasse 15 volts, vous risquez de l'endommager. D'accord? Donc, une plage de tension à ne pas dépasser. Protection tension d'entrée basse en volts. Donc, un onduleur, normalement, عنده une tension basse اللي منين كيوصل ليها كيحبس. هذيك la tension, il représente 50% de la capacité de votre batterie. Lorsque la batterie se décharge au-delà de 50%, donc sa tension, elle chute en dessous d'un certain seuil donné, l'onduleur, il va s'arrêter pour protéger la batterie. C'est la protection contre la décharge profonde. La puissance de démarrage admissible en pourcent. شنو معناها هذه؟ كتلقى مثلا شريتي ان onduleur de 1000 watts. Vous avez acheté un onduleur de 1000 watts. ولكن ملي كتقرا الفيش تكنيك ديالو كتلقى بانه il peut aller jusqu'à 2000 watts, d'accord? ولكن durant غير quelques secondes ou les quelques minutes. Il peut vous donner 2000 watts, ولكن durant 30 secondes ou 60 secondes. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez avec l'onduleur pour alimenter un moteur ou une pompe, normalement la pompe ou le moteur, il exige le courant de démarrage qui est important. Mais qui stabilise l'appel de courant. Donc, le moment de démarrage de la pompe ou le moteur, l'onduleur qui est
يقدر يعطيه puissance اللي كبر من la puissance nominale ديالو ولكن غير pour un laps de temps qui est limité. Et après, il va se stabiliser, il va continuer son fonctionnement normal. C'est-à-dire la puissance de démarrage admissible en pourcents. Qui me chauffe 100%, ça veut dire le double, 300, 200%, ça veut dire le triple, et ainsi de suite. L'intensité maximale admissible en ampères, c'est la même chose. Il y a un onduleur qui peut délivrer, maintenant, la sortie de 5 ampères, il peut y 10 ampères, mais durant quelques secondes. Donc, soit en pourcents ou en ampères, ça revient à la même chose. La tension nominale de sortie, ouais, c'est un onduleur qui émerge de 120 volts. Le cas du Maroc, par exemple, un onduleur qui émerge 110 volts, un autre pays qui les appareils fonctionnent avec 110 volts. D'accord? La plage de tension de sortie, parfois, quand l'onduleur réglable, qui peut émerger de 210, 220 ou 230 volts. C'est réglable. Ou qui est aussi, même si vous le réglez sur 230 ou là où j'ai pré-réglé, fixé sur 230, parce que plus vous chargez l'onduleur, la tension de l'eau va être يعني إلا كان افيد غيعطيك 230 برونشيتي فيه بولا يعطيك 228 برونشيتي فيه 10 البولات يعطيك 225 برونشيتي فيه 20 بولا يعطيك 220 يعني ما حدك انت كتبرونشي فيه بلوس داباراي لا طونسيون دو سورتي ديالو كتشوتي سي ان فينومين الكترونيك ما عندهمش شي حل ليه داكور دونك ما حد كتشارجيه ما حد لا طونسيون كتهبط هذاك الشيء هما كيعطوك اون بلاج دو طونسيون دو سورتي اللي كتقدر تلعب فيها لا طونسيون دو سورتي ديالو L'onde de sortie, c'est un signal carré, c'est une sinus modifiée, ou là c'est un pur sinus. La fréquence nominale de sortie, c'est un onduleur qui fait 50 Hz, il y a la fréquence nominale في المغرب, ou là c'est un onduleur qui fait 60 Hz. Il y a d'autres pays اللي كيخدموا ب 60 Hz. Donc هذه ماشي ريغلابل, هذه كتجي فيكسي فيه. Soit c'est un onduleur 50 Hz ولا 60 Hz, على حسب انت شنو شريتي. في المغرب راه الاغلبيه اللي غتلقاهم 50 هرتز وكاين لو روندمون ماكسيمال جينيرالمون الي اكسبريمي اون بورسون صا فو دير هذيك لا بويسونس دونطري اللي كياخذ من عند لي باتري شحال كيخرج لك منها. مثلا الا خدا من عند لي باتري 1000 واط خاصك تعرف بان في لا سورتي ديالو ما يخرج لكش 1000 واط, يخرج لك واحد 900 واط. مثلا فين مشات 100 واط ضاعت فيه لداخل, هذاك هو لو روندمون. يعني إلا حسبنا لو روندمون ديال هاد لوندولور هو لا بويسونس دو سورتي سور لا بويسونس دو لونطري هي 900 على 1000 هي 90%. يعني أن 90% ديال لا بويسونس اللي كتدخل هي اللي كتخرج و 10% كتضيع. دونك هاد لو روندمون كيكون حتى هو انسكري في لافيش تكنيك ديال لوندولور باش كتعرفوا شحال كيضيع هو. داكوغ, دونك هنا غادي نكونوا سالينا هاد l'introduction, les onduleurs off-grid. دوينا فيها على لي ديفيرون تيب ديالهم لي كاركتيرستيك تكنيك, وغدا ان شاء الله غادي ندوزو لا ليكتور ديال لا فيش تكنيك ديال الموديولور اوف غريد. شنو هما المعلومات اللي خصنا نخرجوا منها. عاد on va voir d'autres parties concernant les installations en site isolé. Donc je vous donne rendez-vous demain inchallah et je vous souhaite une bonne. Merci pour votre attention. Merci. Merci monsieur.